Salut les amis, c'est Jason de Shrimp Food et aujourd'hui nouvelle vidéo. Et ouais, un petit peu de nouveau, ça faisait un petit moment. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été aussi ensoleillé chez vous que chez nous en Bretagne. Franchement c'est magnifique, il y a de quoi kiffer. En Bretagne on est bien servi là, franchement pour une fois qu'il ne pleut pas, c'est super. Du coup, le sujet du jour, ça va être comment diviser une cuve d'aquarium en plusieurs compartiments. Et ça, je ne vais pas passer par une méthode traditionnelle. Vous allez voir ce que j'ai concocté en vidéo. Donc là, je suis sur la route. J'ai trouvé une petite cuve intéressante. Du coup, pour compléter mon étagère charge lourde que vous avez pu voir sur ma vidéo. Et du coup, celle-ci, je l'ai trouvée sur le bon coin. Je vais aller la chercher. Et du coup, chien particulier, et ensuite on va prendre tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire cette petite cuve sympathique. Allez, c'est parti, jingle. Donc voilà les amis, du coup la cuve ramenée à la maison. Celle-ci est plutôt pas mal, elle est juste sale. Un bon petit coup de nettoyage parce que du coup de toute façon on va en avoir besoin obligatoirement pour les tâches à venir. Il n'y a pas de rayures, il n'y a rien du tout, elle est vraiment nickel. Donc c'est 79, 27 hauteur et 37. Donc plutôt pas mal. Et après le petit coup de nettoyage, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Une autre petite info aussi, lorsque je passe des aquariums dans la baignoire pour les nettoyer, je mets des petits tuyaux comme ça que j'enroule pour éviter de poser à même la baignoire et de péter la cuve. C'est beaucoup plus simple et du coup on peut laver plus facilement et sans risque. Donc surtout ne posez pas votre cuve directement comme ça dans votre baignoire. Donc un point aussi que j'ai oublié, lorsque vous achetez une cuve, faites attention aux joints, très important, il ne faut pas qu'ils soient trop secs. Donc les joints ici sont encore souples, ils sont nickel. Et de toute façon je les ai regardés avant de les passer à la baignoire. Donc ils sont super, il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien du tout. Donc je pense que le bac est étanche comme il faut. Bon les amis, du coup maintenant je vais vous montrer le matériel nécessaire pour faire ces séparations du coup pour le bac. Alors tu vas t'armer premièrement la pistolet à cartouche, je pense que tu connais. Tu vas aussi t'armer de silicone, le silicone pour aquarium, indispensable. Tu vas prendre aussi ce petit scotch qui va nous servir à faire tous les marquages pour vraiment que tout soit symétrique, ça va être très important. Un mètre indispensable. Et bien sûr ton petit crayon, ton petit feutre, du coup pour ton marquage sur les vitres et que tout soit nickel. Allez, on commence la vidéo. Ah ouais, j'ai oublié un point très important. Vous allez me dire, mais quel système il va bidouiller pour faire ces séparations? Parce que du coup, il nous a rien expliqué. Alors ce que j'ai fait ça en 3D, des petites barrettes. Supposons c'est la vitre de l'aquarium. Hop, on va coller ça directement au silicone dessus. Et du coup, ça va permettre à la vitre de se glisser. On va coller ça sur la vitre de devant, sur la vitre du fond. Et comme ça, ça fera nos séparations. On va s'y...
Là du coup j'ai fait mes marquages à l'avant. Donc du coup maintenant je vais faire mes marquages à l'arrière. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va siliconer la barrette en bas et la barrette en haut. Du coup, on est bien à champ, ça va être nickel. Et du coup, après, on va mettre un serre-joint au moins ici pour que ça soit bien fixé. On fera la même chose sur les 4 points. Et une fois que ça sera sec, on siliconera les vitres. Bon, comme vous savez, je suis pas le plus grand des bricolos, mais c'est pas trop mal. Les baguettes sont bien posées. Plus qu'à attendre que ça sèche. Donc là, c'est rendez-vous demain, je pense. On est mis sur le mode d'emploi, 20 minutes en surface et 24 heures au cœur du joint. Donc nous, c'est pas un joint étanche hein, qu'on veut hein, totalement. C'est juste une fixation dans un premier temps. Donc on va attendre 20 minutes et on va voir comment ça se passe. Donc du coup, pour cette autre partie, ici j'ai fait découper des verres en 3 mm. Et du coup, à la longueur de ces parties-là, on va siliconer, comme je disais tout à l'heure, tout le long de chaque partie. Et ensuite insérer la vitre. Donc ça va arriver jusqu'au fond, puis on verra peut-être pour faire un petit joint. Voilà. Bon c'est parti. Bon, au final les amis, on n'a même pas besoin de siliconer. C'est tellement au millimètre près. Du coup, on n'a pas du tout besoin. Alors je vais essayer de caler la deuxième tranquillement. Sans me blesser. Parce que là, c'est pas poli sur les bords. Hop. Donc je préfère faire ça maintenant, avant que ça sèche complètement, comme ça me permet de régler un petit peu mes barrettes. Là ça bloque un peu. Donc on va aller mis le briquet ici. Vous voyez, si ça avait été sec, on aurait été un petit peu emmerdé. Voilà. Glisse tranquillement. Et voilà, le tour est joué. Hop. Donc c'est dans l'axe. Et là aussi, parfait. Donc ensuite, on va faire un joint tout le long là. Ici. Alors, est-ce que c'est un gros joint ou pas? Ouais. Bon on va faire un joint. Allez, c'est parti. C'est parti 10 fois. Hop. Je suis pas le pro des joints. Je préfère vous prévenir. De toute façon, celui-là sera caché par le sol technique. Toute erreur pourrait être retirée avec un lame-vitre. Pour enlever tout défaut. Même si ça coule dedans comme ça, on s'en fout. Ça devrait être pas trop mal là. Petit coup ici. Et pour lisser les bords,
Il va falloir se mettre un petit peu de produit vaisselle sur le doigt. J'aurais dû faire ça bien avant. Un petit peu de produit vaisselle sur le doigt. Et on glisse tout le rebord pour le joint soit parfait. Voilà. Pareil de l'autre côté. Bien lisse comme ça. Ça va être super propre. Ah, celle-là, moi j'oublie. Hop, un gros joint là ici. Voilà. Et encore sur le dernier. Et voilà les amis, le tour est joué. Et là, on est pas mal. Donc nous voilà 10 heures après les amis. Le temps de séchage. Ouais, là ça va, là, je l'ai bien dit. Et fait, c'est plutôt sec, c'est plutôt bien. Bien sûr, je ne mettrai pas en eau tout de suite. Je vais laisser quand même 1 ou 2 jours de plus. Et ça va me servir le couche-bac à mettre sur cette partie d'étagère. Voilà. Là, j'ai laissé tout ouvert exprès. Parce qu'avec ces fortes chaleurs, c'est assez difficile. Donc du coup, on va faire mettre un petit tapis ici. Voilà. Pour protéger bien sûr la cuve. Défaire tous les petits parties de joint qui sont moches. Mettre un film blanc sur le fond de la cuve. Et puis vous allez voir, faire l'habillage. Allez. Donc voilà, le film blanc est mis derrière. La cuve est en place. Donc le seul problème maintenant, ça va être de cacher ça. Cette partie-là. Parce que du coup, on voit tout le silicone à travers la barrette noire. Mais aucune inquiétude. Je vais vous montrer quel système on va mettre en place. Pour les parties noires, on va camoufler ça avec des petites barrettes faites avec l'imprimante 3D qui vont camoufler du coup cette partie-là. Le but, c'est d'être auto-adhésif et on va mettre ça directement dessus comme ça. Du coup, je vais venir appliquer simplement cette partie-là tranquillement. Et ici, la deuxième moitié de séparation. Hop. Voilà, une barre de faite. Ici, ça va être exactement la même chose. Par-dessus, en adhésif. C'est carrément canon. Voilà, celui-ci, hop, va être mieux dans l'autre sens. Hop. Et voilà, on n'est pas trop mal. Du coup, on s'aperçoit de rien du tout. Et là, je vais pouvoir remettre du coup les caches. Ce que ça donne une fois fini. Plutôt sympa. Donc plus qu'à remplir. Et on a les belles séparations. Tout s'est passé comme il faut. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien au quotidien, que ce soit sur tous les réseaux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, etc. Instagram où vous êtes toujours présents et c'est super. Donc prochaine vidéo, allez en tête. Je pense que ça devrait sortir d'ici moins d'un mois. Une nouveauté qui va servir à pas mal de personnes. Ça va être un petit tuto bricolage. Et vous êtes bientôt 200 sur la chaîne YouTube. Explosez les pouces bleus, c'est important pour la visibilité. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous. Passez de bonnes vacances, profitez bien et à très bientôt. Allez, ciao.